la configuration électronique de l'atome de tungstène W. Voilà, il y a dit 1s2, 2s2, etc. Donc, on a à quelle famille appartient-il? Il appartient tout simplement à la famille des métaux de transition. Donc, il a pris la couche de valence du tungstène. On peut déterminer sa configuration tout simplement, comme l'on a déjà vu en atomistique. Pas de problème dans la détermination de configuration. Donc, Z dialogue تساوي voilà 74. Donc, la configuration 1s2, 2s2, etc. jusqu'à la couche de valence. Mais ce qui nous intéresse, il y a la couche de valence. Donc, la configuration électronique de la couche de valence, il y a 4s6, 4f14, عاد من موراها 6s2 ولا من موراها 5d 5 6f6 s2. Voilà, c'est la couche de valence. Donc c'est une couche de type n-1t. ns2. Donc puisque la sous-couche D fait partie de sa couche de valence, ça veut dire qu'il appartient au bloc D dans le tableau périodique. Bloc D, et donc il fait partie des métaux de transition. Donc bloc D, ça veut dire qu'il fait partie des métaux de transition. Donc à quelle famille appartient-il? C'est les métaux de transition. Après justifier sa grande facilité de former l'ion W6+, donc pourquoi elle est capable de former un ion W6+, ben tout simplement ça dépend de la configuration électronique. Car tout simplement elle a dans sa configuration électronique, donc غادي نحاولوا نخدموا على la couche de valence اللي هي 5d4 6s2. donc كما كنعرفوا ان لا سو-couche D فيها شحال من كاز؟ donc فيها 1 2 3 4 5. Donc si on veut représenter les 4 électrons célibataires, donc qu'est-ce qu'on aura? Voilà. Donc ici c'est le 5t4, ici c'est le 6s2. حنا كنعرفوا انه كما شفنا في l'atomistique ان la sous-couche T كتكون stable s'il est totalement rempli ou bien à moitié rempli. Alors c'est pour cette raison on aura une transformation, une migration d'un électron de la sous-couche S vers la sous-couche D. Donc on aura une migration. Donc fait de la migration, le tungstène il va passer de l'état, voilà, il va passer à un état qui est plus stable. Donc voilà, 1, 2, 3, 4. Et donc il va passer à un état qui est plus stable. Donc ça va nous donner 5D, D5,
6S1. Alors, justifier sa grande facilité de former l'ion W6+, eh bien, tout simplement, pourquoi il est capable de former W6+, car donc tout simplement, justifier. On remarque bien que dans sa couche de valence, il contient 6 électrons célibataires, tout simplement, car il contient 6 électrons célibataires. Les électrons célibataires dialo qui te libèrent facilement, donc qui vont se libérer facilement pour former W6+. Et bien tout simplement W il va se transformer en W6+, plus 6 électrons, tout simplement. Voilà. Après, le trioxyde de tungstène solide est en première approximation un oxyde ionique. Il présente une structure cubique telle que les ions tungstène occupent les sommets de la maille et les ions دابا عاد ندخلوا في cristallographie. المهم هاد الاسئله هادو كانت عندهم علاقه بالاتوميستيك. عاد ندخلوا دابا في la cristallographie. Donc, étant un oxyde ionique, il présente une structure cubique telle que les ions tungstène occupent les sommets. Donc, voici les ions W qui occupent les sommets. Donc, tels que les ions tungstène occupent les sommets de la maille et les ions oxydes. On a le trioxyde. Tri, ça veut dire 3. Trioxyde. Trioxyde, ça veut dire 3. Le tungstène, ça veut dire W. اللي كتسمى tri جايه من 3. Oxyde جايه من oxygène, voilà, de tungstène. C'est un oxyde ionique. Il présente une structure cubique telle que W occupe les sommets de la maille et les ions oxydes les milieux des arrêts. Donc les ions oxydes, ils vont occuper les milieux des arêtes. Alors, il y a la première question. Dessiner la maille et vérifier la stoichiométrie du cristal. Donc, dessin de la maille, W en rouge, les ions W6+, et les ions O2- en vert. Et voilà. قالنا ندوزو البارتي الثانية من السؤال A. Vérifier la stoichiométrie du cristal. Donc, je dois vérifier la stoichiométrie du cristal. Ça veut dire que la formule brute. D'après la nomenclature trioxyde de tungstène, on a WO3. Donc, nous allons démontrer, ou là, nous allons vérifier WO3 ملجات. Donc, dans un premier temps, nous allons calculer le nombre de motifs par maille, le nombre de W6+ par maille. Donc, شحال من W6+ عندنا par maille. On a les sommets, donc ça va nous donner 8 fois 1/8. Donc, le nombre des ions W6+ égale à 1.
Et après, nous allons calculer le nombre des ions O2-. Donc, شحال عندنا من O2-. عندنا les milieux des arêtes. Donc, les milieux des arêtes, ça va nous donner 12. Multiplié par 1 sur 4. Parce que chaque arrêt, il est partagé entre 4. Donc, 12 fois 1 sur 4. Ça va nous donner tout simplement 3. Et donc, la formule stoichiométrique, CWO3. Donc, احنا vérifiنا le nombre ديال les W ou le nombre ديال les O. احنا حددنا la stoichiométrie. Stoichiométrie, ça vient du coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire WO3, ça va nous donner W6 plus 3 O2-. Et bien tout simplement 3 O2- afin d'équilibrer le nombre des charges. Donc 3- 6 plus, ça va nous donner une charge ici qui est égale à 0, tout simplement, liée à la charge totale de la molécule. Oui. On a vérifié d'abord la stoichiométrie du cristal et nous allons passer maintenant à la question B. Quelle est la coordination de l'ion tungstène par rapport à l'ion oxyde et le nombre de polyèdres de coordination de cet ion? Donc la coordination, afin de déterminer la coordination de l'ion tungstène par rapport à l'oxygène, donc on doit dessiner une autre maille. Donc غادي نحاول نرسم باش نبين باش نجاوب على هذا السؤال. Donc la question P, quelle est la coordination de l'ion tungstène? Donc باش نجاوب على هذا السؤال tout simplement donc voici un motif W6+ tungstène. Et là بغينا نشوفوا l'entourage ديالو à la plus petite distance. Donc on remarque que nous aurons un ion oxyde ici et un ion oxyde ici au milieu des arêtes. Et voilà de même. Et donc tout simplement la coordination égale à 6. Coordination de l'ion W6+ égale à 6, donc égale à la même degré d'oxydation.
degré d'oxydation de tungstène égale à plus 6, donc la coordinance est égale à 6. Et voilà. Pour l'autre question, quelle est la nature de polyèdre de coordination? Donc, nature de poly ça veut dire plusieurs, èdre ça veut dire face, متعدد الأوجه, ok? Il واش tétraèdre, واش octaèdre, etc. Nature de polyèdre de coordination. Et bien tout simplement la nature du polyèdre de coordination, c'est un octaèdre. Donc, comme vous voyez ici, nous avons une structure octaédrique. Donc, c'est un octaèdre, tout simplement. Et voilà. Et donc, nous allons passer maintenant à la question suivante. Quelle est la coordination de l'ion oxyde par rapport à l'ion tungstène? Donc, il y a tout simplement l'ion oxyde, l'oxygène, O2-. بغينا نعرفوا شحال داير به من تانكستان. شنو كنلاحظوا انه كيكونوا دايرين به جوج. Donc كل oxygène دايرين به جوج. Donc la coordinance égale à 2. Donc coordinance par rapport à l'ion oxyde égale à 2. Voilà. Donc, on a déduire le nombre des polyèdres de coordination. Donc, puisque la coordinance égale 2, ça veut dire chaque O2- est entouré par deux W6+. Conclusion, chaque O2- est entouré par deux polyèdres. نقدروا نديمونطريو عليها غير من الشيما. دونك ما نساوش انه شنو قالنا في السؤال. قالنا اون ديدوير يعني مما سبق، يعني puisque la coordinance égale 2, donc le nombre des polyèdres qui entourent le O2- égale à 2.
Donc, quelle est la coordination de l'ion par rapport? Voilà, on déduire le nombre de polyèdres auxquels appartient chaque ion oxyde. Donc, chaque ion oxyde appartient à 2 polyèdres. Donc, il a خدينا على سبيل المثال هاد ليون اوكسيد اللي هنايا. نحاول نلونو اوتر كولور. ناخدو هاد ليون اوكسيد نشوفو شحال من بوليإدر كيدور به، كينتمي شحال من بوليإدر. دونك الا جينا نشوفو tout simplement شحال من بوليإدر كينتمي ليه. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que nous avons ici tout simplement un oxygène. Donc nous avons ici un W6+. Donc غادي نحاول ندير واحد الكوبي من هذا. Voilà. Donc voici W. Et donc حتى هو غادي نحاولوا نخدموا ليه لو بوليإدر دو كورديناسيون ديالو. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que vraiment chaque O2-, il fait partie à 2 polyèdres. Et voilà. Voici le O2- qui appartient à 2 polyèdres de coordination, à 2 octaèdres. Est-ce que c'est clair? Oui. Clair? C'est bien. Ok, donc désolé. La question suivante. Donc la question D. Une nouvelle maille, figure 1. Donc غادي نحاولوا نديرو
Donc, voilà, une nouvelle maille. Donc, une nouvelle maille. La figure 1 est déduite de celle de la question 2a par une translation T à définir. Proposer une autre description simple de la structure. Donc, شنو العلاقة ما بين هاد لا نوفيل ماي؟ فوالا غادي نحاولوا نرسموا هاد لا نوفيل ماي. Donc voici notre nouvelle maille. Notre nouvelle maille est là, l'oxygène comme ça, point. Et voilà, étoile pour W6+. Donc on va noter que l'oxygène, qui m'a fait précédemment, symbolisé par le motif rouge. Et le W6+, voilà, oxygène par motif vert, W par un motif rouge. Donc là عندنا كما كنشوفوا هنا في الشكل اللي عطانا البروف عندنا W au centre de la maille et O2- au centre de face. Donc nous allons faire la même chose ici. Donc nous allons chercher le centre de la maille. Voilà. Et nous allons chercher le centre des faces. Voilà. Et donc شنو كنلاحظوا اننا انتقلنا من واحد لا ستركتور une autre structure. Donc غادي نحاول ندير لا ستركتور انيسيال ونشوفوا العلاقه ما بيناتهم شنو وقع. فلاحظوا ان الذرات وقعت لهم ازاحه او ما يسمى بترانسلاسيون، يعني شونجمون دو بوزيسيون. دونك كلهم شونجاو لي بوزيسيون ديالهم. فوالا. Alors, initialement, فين كانوا عندنا لي موتيف؟ initialement كانوا عندنا لي موتيف في لي sommets plus les centres de face, les milieux des arrêts.
فمن بعد تصدمنا ان لي موتيف ولاو عندنا في لي سونتر دو فاس. دونك كيفاش هاد العمليه هادي، كيفاش وقع هادشي، كيفاش دزنا من هنا لهنا؟ بان سي تو سامبلومون سي اون ترانسلاسيون. C'est une translation définie par un vecteur de translation t. Alors, pour déterminer ce vecteur de translation t, donc c'est une t كتكون إزاحة par rapport à trois axes. Donc on a l'axe A, l'axe B et l'axe C. Donc t كتساوي U A plus W P plus UA plus VB, donc plus VB plus WC. هذه le vecteur de translation. Donc حنا شنو بقى لنا الدور ديالنا هو نديتيرمينيو هاد لي زانديس U V et W. Donc afin de déterminer ces indices, شنو غادي نديرو؟ Donc qu'est-ce que nous allons faire pour déterminer ces indices? Donc afin de déterminer ces indices, غادي نحاولوا نحددوا les coordonnées initiales. نشوفوا les coordonnées finales. Donc remarquez avec moi نخدموا على هاد l'atome qui est à l'origine, نحاولوا نحددوا لها les coordonnées ديالها. Donc à l'origine عندي 0 0 0. Ça veut dire quoi? 0x, 0 par rapport à y et 0 par rapport à z. لاحظي معايا لاطوم كانت عندي في السومي في لوريجين ولات عندي في السونتر ديال لا ماي. دونك غادي نحدد لي كوردوني جداد شكون هما. حتى هنايا سي سخا لا ميم شوز. دونك عندنا 1 demi par rapport à x, 1 demi par rapport à y et 1 demi par rapport à z. Donc هنا on pose la question pour passer de 0 0 0 vers 1 demi, 1 demi, 1 demi, je connais le vecteur de translation qu'on doit utiliser. Alors, شنو هي الفيكتور دو ترانسلاسيون اللي غادي نخدمو باش ندوزو من هنا لهنا؟ دونك شنو هو العدد اللي نزيدو لزيرو ونلقى 1 دومي؟ هو 1 دومي. دونك اوتوماتيكمون الفيكتور دو ترانسلاسيون ديالنا باش ننطلق من زيرو ونلقى 1 دومي خصني نخدم 1 دومي. باش ننطلق من زيرو ونلقى 1 دومي خصني 1 دومي. De même 0 1 demi 1 demi. Et donc tout simplement notre vecteur de translation il est défini comme ça. T égale 1 demi A plus 1 demi B plus 1 demi C. Et donc si on applique la même chose sur tous les atomes, sur tous les motifs, on va vérifier la même chose. Donc par exemple, ce motif, avant la translation, il est ici. Donc نحاول نحدد ليه les coordonnées ديالو. Donc انا نبين x مع y مع z. De même ici, x مع y مع z. Donc باش نحدد ليه les coordonnées initiales ديالو عنده 1 demi par rapport à x, 0 par rapport à y ou 0 par rapport à z. Donc après la translation فين غادي يولي donc on va appliquer
le même vecteur de translation 1 demi plus 1 demi ça va nous donner 1 وال 1 في réduite يعني ملي غنختزلو غيولي 0 باسكو حتى الموتيف هنايا كنقولوا ان عنده 0 0 0 في لي كوردوني réduite يعني كنختزلو الواحد ل 0 donc 1 demi plus 1 demi ça va nous donner 1 اللي هو 0 0 plus 1 demi ça va nous donner 1 demi et 0 plus 1 demi ça va nous donner 1 demi donc comme ça كنلاحظ انني تحولت من un milieu d'arrêt un centre de face tout simplement voilà donc شنو غادي نلاحظوا انه تحول 0 0 par rapport à x 1 demi par rapport à y et 1 demi par rapport à z donc كنلاحظوا انه تحولنا لهنايا donc الا كنا خدامين في un réseau cristallin qu'est-ce qu'on remarque? دابا عندك واحد لو موتيف هنا شنو عنده في لي كوردوني 0 0 0 الا كان عندك واحد لو موتيف هنا كان نديرو الروبير x y z الا كان عندك واحد لو موتيف هنا شنو هما لي كوردوني ديالو عنده 1 بارابور z مزيان الا بغينا نعرفو x و y غادي نقولو عنده 1 بارابور x 1 بارابور y et 1 بارابور z مي هذا كنديرو ليه اون ريدكسيون شنو المعنى ديال الريدكسيون المعنى ديال الريدكسيون هي انني كنجيب واحد الروبير اخر كنديرو الفوق دونك اون فوا كندير ان نوفو روبير شنو كنلاحظ باسكو انا خدام في واحد الريزو اللي هو لارج اللي هو انفيني دونك ركزي معايا في الكره اللي كنا خدامين عليها ياك هادي شحال كان عندها كان عندها 1 ملي درنا شونجمون دو روبير خدينا الروبير فيها شنو غنلاحظوا انها عاودت رجعت لنا 0 0 اي سي بور سيت ريزون كنختزلوا لي 1 لدي 0 دونك اون كريستالوغرافي الان في لي كوردوني ريدويت الان كنديروا واحد الريدكسيون كيتسمى ان كوردوني ريدويت كيولي 0 وهاد الريدكسيون هي لوجيك لانني غادي ندير في شاك سومي جو بو بروندر ان اوريجين حتى لهنا مزيان الوغ نرجعوا دابا للسؤال ديالك قلتي لنا ما فهمتيش كيفاش كانت ان دومي بالضبط ما فهمتيش كيفاش كانت ان دومي ولات لنا من بعد لا ترانسلاسيون زيرو اي بان تو سامبلومون الا شدينا واحد الكره فوالا ها هي دي ان دومي زيرو دونك غادي ندير لا اون ترانسلاسيون غندير لا اون ترانسلاسيون بان دومي اكس هاني زدتها بان دومي اكس ولات هنا غندير لا اون ترانسلاسيون بان دومي ايغريك بان دومي ايغريك دونك هي ولات هنا غندير لا اون ترانسلاسيون بان دومي زد دونك هي ولات هنا سي كلير دونك ولات عندنا لو سونتر دو
ou là c'est le centre de face, tout simplement. Mathématiquement, donc mathématiquement, comment on peut la justifier? نحاولوا نديروا واحد الشريط هنايا. فهاد الشريط ديالنا نسميوه x. دونك هنايا غنديرو 1. هنا عندنا واحد لو موتيف 1. هنا عندنا 0. هنا عندنا 1. هنا عندنا 2. دونك الا كانت عندك واحد الكرة كانت في الزيرو، درتي لها اون ترانسلاسيون بان دومي، هادي تجي هنا، متفقين؟ دابا تخيلي كانت عندك ان دومي ودرتي لها اون ترانسلاسيون بان دومي، فين تولي في الان. اون كريستالوغرافي هادو كيتسموا لي نو. وفي chaque nœud on peut prendre un origine. Chaque nœud on peut prendre un origine. Ça veut dire que malgré ici que c'est un راه كل نهاية فهي بداية، دونك هنا غتولي عاوتاني الزيرو، الجوج غيولي واحد وانتقادة. دونك في chaque sommet on peut prendre un origine. C'est pour cette raison on transforme le 1/2 par une translation de 1/2 en 1/0. Donc on transforme le 1 en 0. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui, est-ce que c'est clair? C'est bien. Alors, on va passer aux questions suivantes. Donc, proposer une description simple de la structure. On a la description simple de la structure. Donc, tout simplement, on va dire lésion O2- occupe les centres de face et lésion W6+ occupe le centre de cube. Donc voilà, O2- occupe le centre de face, W6+ occupe le centre de cube, tout simplement. Après, on admet une tangence anion-cation, calculer la compacité du cristal, WO3, et conclure. Nous allons calculer la compacité.
Alors, comment on va calculer la compacité? Donc, la compacité C égale à combien? C, c'est tout simplement c'est nombre fois le volume ديال les motifs divisé par le volume de la maille. Donc, nous allons calculer le nombre de motifs par maille. Donc, N de O de moins, O de moins occupe les centres de face. Donc, ça va nous donner 6 fois 1,5. Donc, ça va nous donner tout simplement 3. Le nombre de W6 plus égale à combien? Donc, on a tout simplement 1. Donc, fois 1 égale à 1. Et donc, tout simplement, la compacité égale, là, le nombre de motifs par maille, le Z, égale 1W au 3 par maille. Ce qu'il faut faire attention, هو ملي نبغي نحسب لا كومباسيتي غنخدم على كل حاجه بوحدها. دونك عندي لو نومبر دو موتيف بار ماي واحد فوا لو فوليوم ديال لي موتيف. دونك عندي دي موتيف، عندي دي زانيون، عندي دي كاتيون، عندي ار موان هو لو غايون ديال او دو موان، وعندي ار بلس هو لو غايون ديال دبليو 6 بلس. مي فيت اتونسيون، راه عندنا دبليو واحد، يعني عندي ار بلس وحده. دونك غادي ندير الفوليوم ديال الموتيف، دونك 4 تير بي ار بلس على بويسونس 3. مي pour O de moins, شحال عندي من O de moins؟ عندي 3. Donc il faut multiplier par 3. Faites attention, la majorité كينساوها 3. Donc غتولي لنا هنا 3 multiplié par voilà 4 tiers pi r moins à la puissance 3 divisé par le volume de la maille. Donc le volume de la maille هو tout simplement A à la puissance 3 car c'est une maille cubique. A ما عنديش، دونك خاصني نعوضها اون فونكسيون دو ار، باسكو انا عندي في هاد التمرين غير لي غايون، عندي لو غايون ديال دبليو وعندي لو غايون ديال او. دونك دبليو 6 plus او دو moins. Donc je dois calculer la plus petite distance entre E de moins et W6 plus. Donc c'est cette plus petite distance ici. Et donc tout simplement, il est très clair que cette distance est égale à 1 demi. 1 demi A, tout simplement. Donc c'est A sur 2. C'est équivalent à cette distance. Équivalent à cette distance. Cette distance est égale à A sur 2. Donc on a la tangence ici. On admet une tangence. Cela veut dire quoi? Que les ions O de moins كيوقع بيناتهم واحد التماس مع les ions W6 plus. Et donc une tangence, ça veut dire quoi? Que nous avons ici R plus, la R moins, on a R plus. Donc R plus plus R moins égale à A sur 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A égale 2 facteurs de R plus R moins. Et donc tout simplement, c'est égal. Donc نحاولوا نعملوا ب 4 tiers pi. 4 tiers pi facteur de R plus à la puissance 3. Donc عندنا في المعطيات R plus 3 R moins à la puissance
3 divisé par 2 R plus R moins, le tout à la puissance 3. Application numérique, c'est égal. Donc 62 au de moins 132. Donc le rayon de au de moins 132, W6 plus, c'est 62 tout simplement. Et donc ça va nous donner 4 tiers pi. Donc 60 à la puissance 3 plus 3 fois 132 à la puissance 3 divisé par 2 facteur 62 plus 132 à la puissance 3. Et voilà. Donc on va déterminer la compacité égale à combien à partir après une application numérique. Et donc comme ça, quand on a la question de la compacité, nous allons passer maintenant, donc le centre du cube, il est milieu des arrêts, sont vides. Calculer le rayon. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, c'est bien. Alors, on va continuer. Donc le centre de cube et le maille des faces de la maille dessinée à la question 2 sont vides. Donc d'abord, le centre de cube sont vides. Calculer la maille de A. Donc finalement de A. Question 2. Donc 2A شنو كان عندنا فيها 2A كان عندنا فيها les sommets donc كان عندنا فيها les sommets مع les milieux des arrêts. هادشي علاش قلنا le centre de cube. Voilà, il y a la maille de A.
كان عندنا فيها le centre de cube il est vide. Voici le centre de cube et voilà, il est milieu des faces, هما sont vides. On a calculé le rayon maximal des cations M+, qui pourront s'insérer dans ces deux sites sans déformation de la structure. Donc imaginons que nous avons ici un atome, le milieu de face. السؤال هو شحال غيكون كيساوي le rayon ديالها. Donc pour répondre à cette question, غادي نحاولوا نبروجيتيو نديرو une projection ديال هاد la base de la structure. Donc غادي نحاولوا نبروجيتيوها باش نفهموا مزيان شنو هو السؤال. tout d'abord غادي نحاول ندير comme ça. Donc هادو les atomes ديال tungstène. وهادو les atomes ديال l'oxygène. Donc شنو غادي نديرو حنا tout simplement دونك غادي نحاول ندورها 180 90 درجة. Voilà, les atomes sont tangentes entre eux. Et donc, il va nous rester que d'insérer ici un motif. Voilà. هذه هي la base. Donc حنا بغينا نانسيريو واحد لو موتيف voilà هنا بغينا انسيريو on veut insérer un motif dans ce vide. OK, فهاد لو سونتر دو فهاد لو سونتر ديال لا فاس. دونك السؤال ديالنا هو شحال كيساوي لو غايون ديال هاد لو موتيف، يعني شحال الشعاع. الا لاحظتي الا انسيريت شي موتيف هنا مثلا اوتوماتيكمون الا كان الموتيف كبير غتوقع ديفورماسيون ديال لا ستركتور ما غيدخلش. دونك ولا انسيريت عاوتاني شي واحد صغير غادي تحاول الستركتور تكدس عليه. دونك باش نجيب لو غايون ماكسيمال، يعني اكبر غايون ممكن يتحط هنايا، فوالا، باش نجيب ان غايون ماكسيمال ونانسيريه في هاد الجهه شحال غيساوي. فوالا السؤال هو نحسبوا هاد الشعاع هنايا. اي دونك تو سامبلومون اون فوا كندير هاد الشيما هادي كيجيني ساهل انني نحسب هاد لو رايون ماكسيمال d'un motif que l'on peut insérer ici.
Et donc, tout simplement, كيفاش غنحسبوه غنحسبوه tout simplement en appliquant une relation entre le rayon de... Alors, une fois غادي تانسيرا le motif ici, on remarque que le motif غادي يكون tangente ما بين الحمر. Voilà, غادي يكون ما بين هاد الحمر اللي هنا. Donc هنا غادي تكون واحد la tangence et de même غتكون هنا واحد la tangence. Donc on peut calculer par deux manières différentes. Donc sachant bien هنايا que عندنا ال R ديال الانيون donc R moins وهنا عندنا ال R plus. Donc شنو كنلاحظوا voilà R moins plus R plus égale à combien? R moins plus R plus égale à A racine de 2 sur 2. Et donc on peut déterminer tout simplement le rayon de cation que l'on peut insérer ici. Donc R plus c'est le rayon maximal A racine de 2 sur 2. Avec, on a déjà une relation de A, donc avec A sur 2 égale R plus R moins. Donc نسميو هذا RM plus باش ما يتخلطناش مع R plus الأول. Donc A كتساوي 2R plus 2R moins ونجي نعوضها هنا tout simplement. Donc R plus, le rayon maximal de l'atome que l'on peut insérer. Il y a 2 R plus R moins, non? Donc plus R moins, la racine de 2 divisé par 2. Donc nous allons simplifier par 2 et voilà. اتفقنا على أن voilà le cube déjà اللي خدمناه في la question de 1. Cette fois-ci غادي يكون عندنا donc حسبنا le rayon qui pourrait s'insérer dans ces deux sites sans déformation de la structure. Donc عندنا جوج ديال les sites. Le premier site شكون هو؟ دونك اتفقنا على أن la structure ديالنا d'après la question de A il est occupé en ces sommets. Et dans les milieux des arrêts. Alors, إلا بغينا نزيدو واحد لو موتيف في هاد البلاصة حسبنا لو rayon maximal soit par cette relation soit par cette relation. Donc هنا قلنا عندنا R moins وهنا عندنا R plus de M, le rayon maximal. Donc اتفقنا على أن R moins plus R plus de M égale A racine de 2 sur 2 avec A égale à combien? Donc 2 facteurs de R plus R moins كلشي عندنا. Donc آخر حاجة توقفنا فيها هي أن R le rayon maximal ديال الكاتيون
تساوي A racine de 2 sur 2 moins R moins. Donc il y a nous allons simplifier par 2. Donc on a le rayon maximal qui s'appelle tout simplement. Maintenant, nous allons faire la même chose donc pour un ion qui se trouve ici. Qui pourrait s'insérer, les deux sites sans déformation. Donc, ça, le premier site, le centre de face. Nous allons passer maintenant à l'intérieur du cube. Donc, à l'intérieur du cube, nous avons cette distance. Et donc, tout simplement, on a ici une tangence entre un rayon R-, pardon, c'est الشكل في الأول راه سي R plus. وهنا سي R moins. فوالا. alors غنعاودو هادشي كامل. قلبناهم. باسكو جي اوبليي انا ولفت كنتعامل مع لي سومي هما اللي كيكونوا فيهم دي زانيون. دابا راه السومي فيه كاتيون. السومي فيه كاتيون دابا يعني دوبل في 6 بلس. لي ميليو داغيت فيه انيون اللي هو او 2 موان. دونك هنا نورمالمون اوبليجي عليا نخدم بهاد العلاقه هادي. دونك سي تري فاسيل ار موان بلس ار بلس موان لان التجاذب غتكون ما بين الموا والبلس. كنعرف انه ما بين الموا والبلس كتكون عندي توجور اون اتراكسيون ما بين الموا والبلس. toujours on aura une attraction. Donc R- plus R+, ça va me donner combien? À diviser par 2. Et donc, avec A égale donc normalement العلاقة الصحيحة باش نحسب لو غايون ماكسيمال اللي هي Rn plus égale voilà c'est R moins R moins. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que nous allons simplifier par R-. Et donc, qu'est-ce que nous allons trouver? Nous allons trouver tout simplement que R plus de M égale à R plus. Bien sûr, le cation عندنا هو W 6 plus. Et donc, tout simplement, une style picomètre. Voilà.
Et après, nous allons faire la même chose. Donc, on a un cation ici. Rn+, donc on a la tangence. Donc, باش نحسب الغايون ديال l'élément qui peut insérer اللي ممكن يدخل في هذه البلاصة. Donc, نلاحظ أن R- plus Rn+ égale à A racine de 2 sur 2. Bien sûr, هاد la distance راه هي هاد la distance هادي. Donc, بمبرهنات فيثاغورس كتساوي A racine de 2 sur 2. Donc, كتساوي A racine de 2 sur 2 moins R moins نسميها بريم باش متخلطش مع هادي. Donc, il y a 2R donc pas oublier de faire une racine de 2 ici. Moins R moins. Tout simplement. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? C'est bon, donc nous allons passer à la question suivante. On observe expérimentalement que les cations H+, et Na+, peuvent s'insérer dans le cristal et qu'elles s'insèrent tout dans le même type de site. On déduire le type de site occupé. Donc, on va une application numérique, R+, le premier site. On soit R plus M, le rayon de site, le rayon max de site 1. Donc, on se met R plus M, R prime plus le rayon maximal de site 2. Donc, dans une application numérique, nous allons faire une autre application numérique. R prime plus de M, R moins plus R plus, شحال R moins plus R plus, donc 132 plus 62 fois racine 2 moins 132. Donc le rayon R plus donc 142,36 picomètres. Voilà. Donc on a les deux sites les كاينين.
دونك دابا السؤال شنو قال لنا؟ دونك قال لك on déduire on observe expérimentalement que هاد لي كاتيون هادو ممكن يدخلوا في دوك الفراغات. عاطينا الشعاع ديال هاد الفراغات فوالا ديال هاد لي زاتوم حتى لكاب بلس 133. دونك شكون هو السيت اللي يقدروا يدخلوا فيه ولا شكون هو السيت اللي يقدر يستوعبهم؟ واش السيت الاول اللي هو هذا ولا السيت الثاني ار بريم ولا ار؟ دونك بيان سور باش غنبغي ندخل انا كره في واحد البلاصه، باش غنبغي ندخل واحد لو موتيف واحد لا بوزيسيون، خاصني يتحقق ليا واحد الشرط. شنو هو هاد الشرط اللي خصو يتحقق ليا؟ مثلا نقولوا عندنا واحد 3 ديال لي موتيف واحد 4 على 1 2 فوالا. السيت فينا هو بالضبط؟ السيت هو هاد الفراغ اللي كاين هنا. الوغ انا الا بغيت ندخل شي حاجه لهنايا دونك خاصني نورمالمون هادي ما غتدخلش، هادي عاوتاني الا دخلات ما غاديش يتسمى غايون ماكسيمال. دونك خصني نجيب شي موتيف اللي نقيسو على حساب هاد الفراغ هذا اللي كاين هنا. فوالا هاد الموتيف اللي كنقيسو على حساب الفراغ اللي كاين تما، ملي كنحسب ليه الشعاع ديالو، هذاك الشعاع ديالو هو اللي كيتسمى لو رايون ار ماكس، لو رايون ماكسيمال ديال الكاتيون كي بو انسيري دون سو سيت. دونك حسبنا الفراغ الاول لقينا فيه 142 وحسبنا الفراغ الثاني لقينا فيه 162. دونك شنو كنلاحظوا؟ ان هادو كاملين صغر من 142 ياك. دونك ممكن يتانسيرو في السيت دو تيب ار بريم، يعني كلشي يقدر يدخل في هذا السيت هذا، اما السيت الفوقاني ما يقدروش يدخلوا فيه لانه صغير بالمقارنه مع الاول. فوالا. دونك شنو غادي نقولوا هنايا كون كونكلوزيون؟ qu'est-ce qu'on remarque? Que tout les ions ont, donc كنقصدو بتو les ions يعني H+, Li+, K+, Na+, tous les ions ont un rayon maximal inférieur à 142,36 picomètres. Ça veut dire que le type de site, il est comment le type ديال le site؟ donc هو هذا tout simplement، هذا هو le type ديال le site. Donc le type de site est R'. Et voilà. Donc R', c'est-à-dire le site de هما اللي فين ممكن يدخلوا donc par une simple comparaison ديال le rayon، يعني هذا السيت هذا وماشي هذا. Et voilà. Donc voilà les coordonnées réduites des ions de cuivre et d'oxygène dans un solide de maille. Voilà, on a les coordonnées réduites. Dessiner clairement la maille de ce solide. Donc comment on peut dessiner une maille à partir de ces coordonnées réduites? Donc tout simplement
Qu'est-ce qu'on va faire? On va dessiner un grand cube à partir de 8 petits cubes. Voilà. Donc, après, nous allons déterminer les axes. X, Y et Z. Et donc, on va déterminer dans un premier temps, donc 0, 0 signifie les sommets. Donc tous les sommets. Et voilà, et après un demi signifie le centre de cube. Donc ici. Et après, on va chercher un quart, 3 quarts. Donc, je vais essayer de colorer le cube correspondant. Voilà, c'est ce petit cube. Donc, je vais chercher le centre de gravité de ce petit cube afin de dessiner les ions ou là les anions. Donc, afin de dessiner les anions, فين يجيونا les anions بالضبط؟ غادي يجيونا هنا les cations, pardon. Donc voici le site. Voilà un quart, 3 quarts. Donc un quart par rapport à X, un quart par rapport à Y, 3 quarts par rapport à Z. Après, je vais essayer de dessiner le deuxième. Donc, j'ai le cube en avant. Donc le cube en avant, ça va nous donner que le site se trouve ici. Et voilà, comme ça quand on a 3 quarts, 3 quarts, 3 quarts. Après, nous allons chercher les positions 1 quart, 3 quarts, 1 quart. Donc 1 quart, 3 quarts,
Donc 1 quart x, 3 quarts y, 1 quart z. Donc 1 quart, 3 quarts, 1 quart. Donc ici, c'est ce petit cube. Voilà. Donc on va chercher la position de site dans ce petit cube. Donc le centre de gravité de ce petit cube est un site. Et après, il ne reste que 3 quarts, 1 quart, 1 quart. Et bien tout simplement, c'est ce petit cube. Voilà. Et voilà, c'est ça la représentation des cations. Donc il faut noter qu'en rouge, j'ai représenté les anions. Et en bleu, j'ai représenté les cations. Après, dessiner clairement, voilà, c'est la maille. Donner la coordination des ions expliquée avec des schémas. Donc, nous allons passer à la question 2. Donc, afin d'expliquer à des schémas, par exemple, si on prend le cubique jaune, donc nous allons essayer de représenter les motifs sur ce cubique. Donc nous avons 1 et 2 et un motif au centre. Donc ça veut dire tout simplement que la coordinate est égale à combien? Le bleu. Sachant bien que le bleu est un cation. Donc tout simplement la coordinate le cation c'est égal à 2. Car il est entouré par 2. En plus de ça, on peut déterminer, puisque Galna le cuivre et d'oxygène. Cuivre et d'oxygène. Donc la formule سهل بعد عاد نحددو la formule mais d'abord غاديش نحددو la formule d'abord. المهم la coordinate ديال les cations égale à 2. La coordinate ديال les anions égale à combien? 1, 2, 3. Voilà, explication avec des schémas.
Donc on remarque bien que chaque oxygène, chaque anion, il est entouré par 4 cations. Chaque atome bleu, chaque atome rouge est entouré par 4 atomes bleus. La coordonnée par rapport à A, par rapport à l'anion, égale à 4. Tout simplement. Et après, exprimer en fonction du paramètre A de la maille les distances interioniques. Alors, quelles sont les distances interioniques, c'est-à-dire les distances entre les ions? Cette distance égale à combien? C'est A racine de 3 sur 4. Donc la distance entre A et C égale A racine de 3 sur 4. C'est la plus petite distance entre un anion et un cation. Donc on a la distance entre A et C. Donc on va essayer de les distances كاملين. Donc la distance entre anion et cation d'après le schéma égale à A racine de 3 sur 4. Déjà démontré par le théorème de Pythagore. La distance entre un anion et un anion égale à combien d'après le schéma? Donc la distance ici, et voilà. Donc cette distance égale à combien? Et bien tout simplement, afin de calculer cette distance, nous allons utiliser une projection qui va simplifier et qui va représenter clairement cette distance. Voilà. Donc, je connais la distance de donc il donne une projection. On doit chercher le centre de gravité de ce petit cube, de ce petit carré. Voilà. Donc, شحال كتساوي هاد المسافة هادي؟ Ben, c'est tout simplement afin de calculer cette distance, la distance entre deux anions, là, entre deux cations plutôt. Donc on a le CC. La distance entre deux cations. Chaque travers la distance.
Donc il a vraiment le théorème de Pythagore. عندنا راه هاد المسافة هادي شتي كنحرك هاد المستقيم لهنا كنلاحظ انها قد إلا حركتها لهنا كنلاحظ انها قد بالتالي سي ا راسين دو 2 sur 2 tout simplement. Donc لاحظتي que c'est très clair انها كتساوي لو demi diagonal ديال الكاري الكبير. فوالا نحركها لهنا سي لو demi diagonal. Donc tout simplement c'est a racine de 2 sur 2. Donc إلا بغينا نديرو une translation نقدرو نديمونطريوها par translation ولا راه سي très clair. دونك نقدر نحسب انا غير هاد المسافة هادي مثلا هنا نجي لهنا tout simplement نحسب هاد المسافة نطبق مبرمج فيثاغورس على هذا. دونك عندي هنا a sur 4 وهنا a sur 4 وهنا x ونقول أن tout simplement x carré تساوي a carré sur 16 plus a carré sur 16. دونك نستنتج أن x carré تساوي 2 a carré sur 16. Donc x كتساوي tout simplement a racine de 2 sur combien? Sur racine de 16 il y a 4. A racine de 2 sur 4. Donc on remarque bien que j'ai une répétition هنا c'est a racine de 2 sur 4 وهنا عاوتاني a racine de 2 sur 4. Donc إلا بغيت نحسب المجموع ديالهم a racine de 2 sur 4 a racine de 2 sur 4 égale 2a racine de 2 sur 4 اللي هي غنختزل بجوج. Donc ça va me donner a racine de 2 sur 2 tout simplement. Et donc شنو بقى لينا نحسبو la distance AA. C'est très clair, AA, la plus petite distance entre deux anions, c'est A. Et voilà. On déduire la formule de cet oxyde. Donc pour déduire la formule de cet oxyde, on doit calculer le nombre de motifs par maille. Donc نحسبو le nombre de motifs par maille. Le nombre de motifs ديال les anions شحال كتساوي؟ les anions فين جايين عندنا les anions جايين في les sommets, le centre de Q. Donc les sommets c'est 8 fois 1 huitième. Le centre de cube c'est 1. Donc le nombre de motifs de A égale à 2. Voilà, 2A par maille. Nous allons faire la même chose pour le C. Donc le nombre de moles de C, le nombre de motifs de C, c'est combien? Donc à l'intérieur il y a 4. Donc ça va nous donner 4 fois 1 égale à 4. Donc le nombre de motifs de C, 4C par maille. 4 motifs par maille. Et après, on peut déterminer la formule brute. Donc la formule de cet oxyde, on a l'oxyde. Donc on a tout simplement cation C4 ou l'anion fait 2. Donc باش نلقاو la plus petite formule, on va diviser ici par 2 et ici par 2.
Donc, ça va nous donner C2A. Donc, d'abord, l'oxyde de cuivre. Donc, pour déterminer, donc voici la formule brute. Donc, d'abord, d'après les données de l'exercice, nous avons le cuivre et l'oxygène. Donc, solide de maille cubique. Alors, je connais l'espèce qui va jouer le rôle de cuivre. Je connais l'espèce qui va jouer le rôle de l'oxygène. Donc, Cu, X, O, Y. Donc, كلنا كنعرفوا أن الكويفر عنده واحد لا طوندونس أنه يكون شارجي بوزيتيفمون. نقولو Cu+, Cu2+, etc. L'oxygène, ça a une tendance de se charger négativement ou de moins. Donc, أحسن représentation نقدروا نمثلو بها. Voilà, donc d'après ce schéma ici, donc اتفقنا على أن الكاتيون C+ ما غادي يكون غير Cu اللي غنحددو ليه لا شارج ديالو N+, و l'oxygène ON-. donc الانيون شكون هو؟ الانيون A- هو l'oxygène. donc نحددو N-، نحددو هاد الدوغري d'oxydation. donc باش كنحدد degré d'oxydation, qu'est-ce que je remarque? Je remarque tout simplement que l'oxygène هو l'atome central ياك، l'anion هو l'atome central، لاصقين فيها جوج ديال les Cu. et donc tout simplement, si on veut déterminer le degré d'oxydation, donc on remarque que l'oxygène est plus électronégatif. Donc de delta moins, ici delta plus, delta plus. Et donc tout simplement, c'est Cu de plus, Cu plus O de moins, tout simplement. Et voilà, donc je connais la formule de cet oxyde, c'est tout simplement Cu, je connais fait bzaf, c'est le cation, donc Cu de O. L'oxyde de cuivre, Cu2 de O. Exprimer sa compacité en fonction du rapport Rc sur Ra. Et voilà, donc غادي نحاولو نحددو la compacité. Alors, compacité C égale C égale N fois le volume des atomes. La démotif généralement divisé par le volume de la maille. Donc la compacité C égale, donc le nombre de motifs par maille des anions. les anions كنا لقينا فيهم يعني les oxygènes. donc le nombre de motifs par maille les anions on a 2 fois 4 tiers
pi r moins à la puissance 3 نسميوها rc الغيون ديال الانيون ra ra à la puissance 3 voilà plus les cations شحال عندي من كاتيون عندي 4 كاين واحد لاكسيس هنايا من لي نومبر ديال لي كوردوني في لي كوبيك تقدر تسمجي عندك جوج ديال لي كوردوني يعني جوج ديال دو موتيف بار ماي ولي كاتيون عندك 4 كوردوني يعني 4 موتيف بار ماي بحال كل موتيف كنديرو عليه الكوردوني ديالو بوحدو دونك 2 fois 4 tiers pi r a rayon de l'anion à la puissance 3 plus 4 fois 4 tiers pi r c à la puissance 3 divisé par le volume de la maille. Le volume de la maille شحال هو à la puissance 3 avec la plus petite distance entre RC et RA شحال كنا كنديرو L plus L point R moins دابا قالنا في التمرين RC RA دونك نخدمو بها donc la plus petite distance entre RA et RC شحال هي RA plus RC égale A racine de 3 sur 4 et donc si on veut exprimer A en fonction de R donc A égale 4 sur racine 3 RA plus RC et donc tout simplement شنو غادي نلقاو نلاحظوا ان سي كتساوي لينا شحال ممكن نحاولوا نفاكتوريزيو بويت 8 sur 3 pi facteur de RA à la puissance 3 plus 2RC à la puissance 3 divisé par 4 sur racine 3 voilà donc à la puissance 3 parce que a à la puissance 3 donc 4 fois 4 fois 4 divisé par racine 3 fois racine 3 voilà RA plus RC le tout à la puissance 3 donc nous allons simplifier par c'est de racine 3 donc nous allons simplifier par 2 donc غادي نختزل بها 8 نطيروها علينا ما عندنا ما نديرو بها donc تبقى لنا 2 fois 4 8 et donc tout simplement شنو غادي تولي عندنا سي pi RA à la puissance 3 plus RC à la puissance 3 donc nous allons voilà continuer donc شنو عندنا 4 fois 2 ça va nous donner 8 sur racine 3 fois RA plus RC à la puissance 3 et donc c'est égal combien
racine 3 pi sur 8 RA donc avec on a une relation entre RC et RA تعطينا واحد العلاقة ما بين RC و RA اللي هي R grand R égale RC sur RA. Donc le rayon de cation divisé par le rayon de l'anion, donc on pose bien sûr وضعناها et donc غنمشيو نكملو الحساب ديالنا نشوفو شنو غادي نلقاو. Donc C égale racine 3 pi sur 8 دونك غادي نحاولو نعملو هنايا الفوق ب RA à la puissance 3, donc facteur de 1 plus RA plus RC sur RA. À la puissance 3 divisé par 8 facteur de RA facteur de 1 RC sur RA. Donc شنو غادي نديرو هنا nous allons simplifier par RA. غتبقى لنا racine 3 pi de 1 plus donc هادي à la puissance 3 et هادي à la puissance 3 donc plus R à la puissance 3. Et voilà. Donc هذه هي l'expression اللي غتمكننا اننا نحسبوا لا كومباسيتي فقط بانه تكون عندنا unité على R. Donc il ne reste que de faire une application numérique. Voilà. Donc احنا جاوبنا على la question 5. ندوزو دابا la question 6. Oui, c'est très bien. 2 R نسينا واحد. دو برافو عليك. دونك خصنا هنا واحد 2 2
Ici, c'est 2. Voilà, très bien. Donc, c'est égal à racine 3pi. Un plus 2 fois 0,686 divisé par 8, facteur de 1 plus 686. Tu vois la puissance 3. Donc la compacité, شحال خرجت فيها؟ Oui. شحال لقيتي إلا درتي l'application numérique. Et voilà.